Bonjour. Aujourd'hui, je vais lire des extraits d'un livre qui vient de paraître, un très beau livre selon moi et très pratique pour les gens qui demandent des outils. C'est un livre de Jeanne Schut. J'ai déjà lu souvent des extraits de ses livres ou de ses traductions ou des livres qu'elle publie aux éditions Sully. Et donc, ça vient de paraître. Ça s'intitule « Quand le moi s'efface », en sous-titre « La voix du Bouddha pour se libérer de la souffrance » aux éditions Sully. Et contrairement à mon habitude, je vais lire des extraits qui sont en fait des exercices, parce qu'on m'en demande souvent, en voilà que je trouve plutôt approprié. Alors pas tout de suite, là tout de suite c'est plutôt quelque chose que je trouve beau et bon à rappeler. Ainsi, ce que nous appelons mon corps et mon esprit est en réalité un simple courant, un feu de vie qui se consume lentement, imperceptiblement, à chaque instant. Rien n'est jamais figé. Chaque seconde, une partie de nous disparaît, une autre apparaît. Une pensée nous effleure puis s'envole dans l'oubli. Comme une flamme, nous ne sommes jamais les mêmes d'un instant à l'autre. Le simple fait d'observer le souffle entrer puis sortir nous fait prendre conscience que nous ne sommes pas des objets figés, mais des mouvements nourris par l'air, par la chaleur, par l'espace. Quand cette vérité est sentie profondément, comme elle peut l'être en méditation, elle devient libératrice. Et là donc, ce qu'elle a intitulé une méditation, la première, observer sans le moi. Je vous rappelle que le titre, c'est « Quand le moi s'efface ». Je ne lirai peut-être pas tout parce que je veux rester dans des modes courts. Se poser. Asseyez-vous dans une posture stable. Le dos est à la fois droit et détendu. Conscience de l'ensemble du corps. Conscience du contact du corps avec le coussin ou la chaise où vous êtes assis. Conscience de l'air qui caresse la peau. Écoutez. À l'écoute des sons qui vous parviennent de l'extérieur, puis à l'écoute des sons plus subtils qui viennent de votre corps, comme la respiration et même le son du silence, sorte de fin bourdonnement entre les oreilles. Observez la respiration. Portez maintenant l'attention sur l'air qui entre et sort, depuis les narines jusqu'à l'abdomen, qui se soulève et s'abaisse. Sentez juste ce mouvement et remarquez qu'il se produit tout seul. Est-ce moi qui respire ou bien le corps respire-t-il sans moi? Remarquez la sagesse du corps. De même que la respiration fonctionne seule, vous savez que le cœur bat sans que vous ayez besoin d'y penser, que la digestion se poursuit sans votre intervention. Laissez cette évidence s'imposer. Le corps a sa propre sagesse. Il vit par lui-même, selon les lois de la nature. Le moi n'y est pour rien. Je n'y suis pour rien. Observez les pensées. Dès qu'une pensée apparaît, regardez-la comme on regarde un oiseau passer dans le ciel, lointain et impersonnel. Demandez-vous intérieurement, ai-je choisi d'avoir cette pensée? Voyez qu'elle est venue d'elle-même et laissez-la repartir comme vous voyez l'oiseau poursuivre son vol dans le ciel. Une autre pensée apparaît, on observe encore qu'elle est venue d'elle-même et on la laisse repartir. Et quand la pensée disparaît, on sent le corps se détendre.
Observez les émotions. Si une émotion apparaît, qu'elle soit douce ou intense, ressentez-la d'abord dans le corps. Et puis, pour prendre un peu de distance, mettez-lui une étiquette avec la claire conscience qu'il s'agit d'un phénomène passager, pas ce que vous êtes. Et puis demandez-vous, où donc est le moi qui est censé être à l'origine de cette émotion ? Voyez qu'en réalité, cette émotion est apparue du fait d'un enchaînement de circonstances, pensées, souvenirs, et qu'elle disparaîtra quand ces circonstances changeront. À présent, reposez-vous dans l'instant. Laissez chaque manifestation être ce qu'elle est. Les sons sont simplement des sons, les sensations simplement des sensations, les pensées, les émotions qui passent ne sont que cela, des phénomènes mentaux passagers, car nous savons que tout ce qui apparaît finit par disparaître. Alors laissons tout cela disparaître dans un vaste espace de conscience, comme un immense ciel bleu dans lequel les oiseaux s'envolent. Cet espace peut toujours être ressenti car il est toujours là, présent, parfaitement paisible, de même que le ciel accueille les oiseaux à tout moment et leur permet de s'envoler. Reposez-vous dans cette présence à ce qui est. Avant d'ouvrir les yeux, sentez la légèreté qu'apporte la non-identification au ressenti, aux émotions et aux pensées. Ouvrez le cœur avec gratitude pour ce moment de vérité et de liberté que vous venez de vivre. Enfin, souhaitez à tous les êtres de trouver la voie qui les mènera à la paix intérieure. Et un très court ultime extrait qui est la méditation 4, que je ne lirai pas intégralement, qui est l'espace entre les pensées. Installez-vous confortablement, le dos droit, les mains posées l'une sur l'autre devant vous, fermez les yeux, laissez le corps se poser, les épaules se détendre, les mâchoires se relâcher, puis prenez quelques instants pour sentir l'air qui entre et qui sort. Il n'y a rien à faire de spécial, simplement être là, présent à ce qui est. Peut-être qu'une pensée est déjà là, sous forme d'un souvenir, d'une image, d'une émotion. Bon, c'est ainsi. Inutile de la repousser, mais inutile aussi de l'entretenir. Laissez-la passer comme un oiseau qui traverse le ciel. Il passe, et puis il s'envole au loin. Et maintenant, observez. Quand une pensée s'en va, où disparaît-elle ? Que reste-t-il d'elle ? Rien de spécial. Cet espace intérieur qui s'est ouvert peut sembler vide, mais il n'est vide que de moi, que des habituelles projections personnelles. C'est juste un espace qui s'ouvre, une présence à l'instant, un silence, une paix. Le silence intérieur permet d'entendre la voix de la sagesse qui nous habite tous. C'est Bouddha, une graine d'éveil et de sagesse en chacun de nous, ce qui sait, qui peut se faire entendre quand le silence se fait à l'intérieur. Et j'arrête là. C'est vraiment un très beau livre. Je crois qu'il peut parler et accompagner beaucoup de gens pour qui c'est un peu difficile d'accéder directement à la non-dualité, bien qu'elle soit toujours là. Mais voilà. Donc ça peut être un moyen intermédiaire par quelqu'un qui connaît bien le bouddhisme Theravada, donc Samatha Vipassana en particulier. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu et dit,
je vous invite à poursuivre un instant ensemble, sans Jeanne Choute, mais avec moi, en gardant une posture confortable, stable, de préférence les yeux fermés, le corps détendu, et simplement rester conscient, présent, sans le moindre effort, sans vous impliquer dans tout ce qui peut surgir ou disparaître dans le champ de votre conscience. On ne s'implique pas, on ne s'identifie pas aux pensées, aux sensations, aux émotions, aux images. On ne cherche rien, on ne rejette rien, on n'essaie pas de transformer quoi que ce soit, on est simplement à ouverture, présence. Voilà, je vous remercie. À bientôt.